Coucou à tous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler sur un thème auquel vous m'avez demandé beaucoup sur TikTok, sur Instagram, qui c'est comment passer mon moment avec Dieu, comment faire mon moment dévotionnel, comment lire la Bible. C'est un thème auquel on va aborder aujourd'hui. Donc, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire le mot dévotionnel? Le mot dévotionnel, ça vient de dévotion. Donc notre moment dévotionnel, c'est le moment auquel on donne, on consacre entièrement au Seigneur, auquel on passe du temps avec lui, auquel on s'approche de lui. C'est en tant qu'elle on consacre juste pour sentir sa présence, pour s'approcher de lui, pour parler à lui, pour être proche de lui. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils de comment faire ce moment dévotionnel, comment passer mon moment avec Dieu d'une forme efficace en base de ce que moi je le fais. Donc on va parler de lecture biblique, on va parler de prière, on va parler d'adoration au Seigneur et voilà. Donc le premier pas qu'on doit faire, c'est la prière. La prière, elle est essentielle dans notre moment de dévotion au Seigneur. La prière, elle est essentielle en tout dans notre vie et surtout dans ce moment-là auquel on consacre au Seigneur. Pourquoi? Parce que la prière, c'est un moment auquel on dialogue avec le Seigneur. De la même façon que tu parles avec ton père, ta mère, tes amis tous les jours, c'est important que tu pries au Seigneur, c'est important que tu parles avec le Seigneur aussi tous les jours. Donc la prière, c'est quelque chose d'essentiel, essentiel. Tu dois commencer ton moment avec Dieu en priant. Alors, et comment moi je fais pour prier? Parce que moi je ne sais pas prier. Premièrement, tu remercies au Seigneur d'avoir été réveillé, de ta santé, de tout ce que Dieu fait pour toi. Deuxième, tu demandes pardon par tes péchés, tu confesses au Seigneur tes péchés, tu sois sincère avec lui. En troisième, parle avec lui, raconte ce que tu ressens, raconte tes peurs, raconte comment était ta journée, raconte-lui tout. Tu peux lui raconter tout parce que le Seigneur il est ton meilleur ami, il est ton Père, donc il t'écoute. Aussi, tu peux le demander. Si tu as besoin genre de délivrance, demande à lui de délivrance. Si tu as besoin de patience, demande à lui de patience. Demande au Seigneur, il va t'écouter. C'est important aussi que tu fasses la prière au début de ton dévotionnel, au début de ton moment avec le Seigneur. Parce que dans la prière, tu peux demander, tu peux inviter le Saint-Esprit à être avec toi, à être dans ta chambre, à sentir sa présence, à aider à comprendre la parole, à répondre à une doute auquel tu n'as pas compris, à comprendre un verset auquel tu n'as pas compris. Donc c'est important que la prière soit au début du moment avec le Seigneur. Deuxième pas, moment d'adoration. Après avoir prié, après avoir parlé au Seigneur, après avoir raconté tout, demandé pardon, après avoir lui demandé des choses, après avoir remercié, maintenant tu vas passer à la deuxième étape, que c'est le moment d'adoration. Nous savons que ce moment d'adoration, il est essentiel. Il y a des gens qui pensent que le moment d'adoration, c'est juste à l'église, que tu arrives le dimanche, tu loues le Seigneur avec les louanges, et c'est bon. Mais nous devons aussi adorer le Seigneur dans notre maison, dans notre chambre, pendant notre semaine, dans notre routine. Parce que le Seigneur, il mérite la gloire, il mérite l'adoration. Donc nous sommes des créatures créées pour adorer le Seigneur. Donc nous devons ouvrir notre bouche pendant la semaine pour louer le Seigneur, dire qu'il est parfait, dire qu'il est magnifique, dire qu'il mérite la gloire, dire qu'il est l'unique Dieu, qu'il est le vrai, qu'il est le Dieu de ma vie. Donc tu sais pas quelques minutes dans ton moment de dévotionnel pour adorer le Seigneur, pour chanter en louange auquel dit que le Seigneur est unique, qu'il est parfait, qu'il est magnifique. Donc si tu ouvres ta bouche et tu commences à déclarer que le Seigneur il est vrai, qu'il est puissant, qu'il est fort, qu'il est le Seigneur de ta vie, commence à adorer le Seigneur. C'est important et ça plaît au Seigneur. Parce que nous sommes des créatures qui étaient faites pour ça, pour adorer le Créateur. Maintenant que tu as déjà prié et tu as déjà adoré le Seigneur, on va passer à la troisième étape, qui c'est la lecture biblique. La lecture biblique, c'est aussi essentiel parce que c'est le moment auquel on lit la parole. Et le Seigneur, il parle à nous aussi au travers de la parole. Et qu'est-ce que c'est donc la parole? C'est la Bible. C'est important que toi, tu choisis une Bible avec un langage auquel tu puisses
comprendre avec un langage plus facile si tu as de difficultés par exemple. Moi j'ai plusieurs types de Bibles. J'ai une Bible d'études, j'ai une Bible avec un langage, après j'ai une autre Bible avec un autre langage, j'ai une Bible en portugais, j'ai une Bible en français. Et ça c'est parce que parfois j'ai un doute dans une Bible auquel il y a un langage et après je vais chercher ce même verset dans une autre Bible qui a un autre langage ou sinon je vais chercher sur une Bible d'études. Donc moi je fais comme ça. Et ça fonctionne avec moi. Je vous montre ma Bible. C'est cela. Mais j'ai aussi une autre type de Bible qui c'est une Bible d'études au cas où j'ai des difficultés, au cas où j'ai des doutes, au cas où je n'ai pas compris un verset. Que c'est là, c'est une Bible en portugais. Mais il y a de Bibles d'études en français aussi. Elle est trop belle ma Bible. Aussi quand je vais lire la Bible, j'utilise quelques objets pour m'aider. Par exemple, je vais vous montrer. Des surligneurs Angèle. Moi j'ai plusieurs types de couleurs et tout ça, mais ils sont rangés. Et je les utilise chaque fois que je vais lire la Bible parce que parfois je veux marquer un verset et tout ça. Et je le marque avec ces surligneurs Angèle parce qu'ils ne abîment pas la Bible. Genre, il y a d'autres types de surligneurs, mais quand tu le marques, ils abîment la Bible. Et cela n'abîme pas la Bible. Donc depuis que j'ai découvert les surligneurs Angèle, je les utilise tout le temps. Et ma Bible elle est parfaite. Aussi un stylo parce que j'écris beaucoup les choses auxquelles le Seigneur il parle à moi, les choses que moi j'ai compris sur le verset, tout ça. Ma Bible, elle a un espace à côté pour écrire, mais si ta Bible n'est pas comme ça, tu peux prendre un cahier. Ma Bible, elle a des espaces à côté pour écrire, donc j'écris les choses auxquelles le Seigneur me parle. Quelque chose que j'ai compris de verset, une doute, des choses comme ça. Mais si ta Bible n'a pas un espace à côté pour écrire, tu peux mettre sur un cahier à côté par exemple. Moi je fais ça aussi quand je veux beaucoup écrire, il n'y a pas d'espace sur ma Bible. Je vous montre. Voilà, c'est là sur mon cahier auquel moi j'écris des choses à côté sur la Bible, ma compréhension sur un verset, tout ça quand le Seigneur me parle, donc je les écris ici, vous voyez. Donc j'écris les choses auxquelles le Seigneur il parle à moi. Et voilà, je te conseille fortement à prendre un cahier pour écrire des choses à côté. Aussi, si tu as des difficultés pour lire la Bible, pour comprendre la Bible, les livres de la Bible, je te recommande mes fiches d'études bibliques. Le lien ici sur la description. Ils sont trop bien si tu veux investir dans ta vie spirituelle, si tu veux comprendre plus sur la Bible. Ce sont des fiches d'études bibliques sur les petits prophètes, mais bientôt, je vais faire des autres fiches pour vous. Et peut-être que tu veux une Bible d'études aussi pour t'aider. Et tu me dises, ah Laura, mais moi je veux une Bible d'études, mais dans le moment j'ai pas d'argent et tout ça, j'ai pas la condition pour l'acheter. Je vais te conseiller quelques applications ici pour t'aider à comprendre la parole du Seigneur aussi. Ce sont des applications auxquelles la Bible est expliquée, ils sont trop bien. Je vous conseille quelques-uns ici et je suis sûre qu'ils vont vous aider. En plus de la lecture biblique, c'est trop important parce que le Seigneur il parle avec vous au travers de la parole. Alors, mais par où commencer à lire la Bible? Moi, je sais pas lire la Bible, je sais pas par où commencer. Il y a plusieurs livres, je sais même pas par où commencer. Si tu es chrétien, tu commences à lire la Bible genre maintenant, tu sais pas par où commencer, je te recommande à commencer par le Nouveau Testament, qui c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean. Parce que là, tu vas comprendre qui c'est Jésus, qui a été Jésus dans la terre, qu'est-ce qu'il a fait. Donc après avoir fini le Nouveau Testament, tu vas commencer à lire l'Ancien Testament, Genèse, comprendre l'histoire d'Israël et aussi les grands prophètes, les petits prophètes, Proverbes, Psaumes et tout ça. Tu vas comprendre l'histoire d'Israël, les prophéties et tout ça. Je vous recommande fortement à faire comme ça parce que moi, quand j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé par le Nouveau Testament et après j'ai commencé l'Ancien Testament. Donc les étapes sont prière, moment d'adoration, lecture biblique et j'ai fini avec quoi Laura? Tu finis avec une prière. Ah mais moi j'ai déjà prié au début, il faut que je prie aussi à la fin. Oui, il faut que tu pries aussi à la fin. Pourquoi? Qu'est-ce que tu vas prier à la fin? Dans cette prière à la fin, tu vas remercier le Seigneur simplement. Remercier le Seigneur de quoi, Laura? D'avoir senti sa présence, de privilèges, de énormes privilèges que c'est ça. Tu vas remercier parce qu'il a parlé avec toi. Aussi, tu vas demander au Seigneur que tout ce que tu as lu dans ta lecture biblique, dans la Bible, dans ce moment-là, il reste dans ton cœur et que tu puisses être transformé par la parole et que la présence du Seigneur puisse rester pour toujours avec toi et que tu puisses pas dévier de son chemin.
Amen. Donc moi je le fais comme ça, c'est en base de comment moi je le fais et je le fais ça pendant des années depuis que j'ai rencontré Christ. Donc c'est comme ça que moi je fais mon moment dévotionnel, comment je passe mon moment avec le Seigneur. Et pour moi c'est efficace, donc je vous conseille comment moi je le fais d'une forme efficace pour que vous aussi vous puissiez le faire. Donc c'est fini la vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous demande de vous inscrire, de laisser un like, de laisser un commentaire, aussi de s'abonner sur mes réseaux sociaux qui sont ici, sur TikTok, sur Instagram, laisser des commentaires sur mes réseaux là-bas aussi et me soutenir. Merci beaucoup, jusqu'à la prochaine vidéo. Soyez bénis.